Coucou les Precious, bienvenue à tous. J'espère que vous allez bien, que vous passez une belle journée. Je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance de la pleine lune en Scorpion. Donc on va aller voir les énergies pour chaque signe astrologique à partir du 24 avril et pour les 2 prochaines semaines. Alors pleine lune en Scorpion. Donc Scorpion déjà c'est le signe de la transformation. Donc cette pleine lune elle aura un effet plutôt libérateur. Scorpion, signe dirigé par Pluton, donc la planète de la métamorphose. Donc, elle nous encouragera à lâcher prise, à se défaire de tout ce qui n'est plus utile, se détacher du passé pour faire place au renouveau. Et en plus de ça, donc c'est la première pleine lune du printemps. Il me semble, donc c'est très important, printemps c'est aussi la saison du renouveau, donc je pense que là ça va être une pleine lune qui va être très cruciale. Bon voilà les amis, en tout cas je vais faire dans ces guidances une vidéo pour chaque élément et il faut savoir que chaque signe a sa guidance, d'accord? Donc n'hésitez pas. En commentaire, vous trouvez le nombre de minutes qui correspond à chaque signe. Vous cliquez dessus directement et puis allez voir vos autres signes, mais surtout le signe lunaire qui est très important. Si la guidance vous parle, vous plaît, vous aide, je vous invite à soutenir la chaîne en likant la vidéo, en commentant bien évidemment, ça aide aussi. Et puis pour ceux qui passent par là, qui souhaitent ou qui ne le sont pas encore, abonnez-vous si vous souhaitez voir d'autres vidéos et activez la cloche bien évidemment pour être notifié. Et pour tous ceux qui auraient besoin de quelque chose de personnel, sachez que vous pouvez me faire une demande de consultation. Vous tapez sur le titre de la vidéo, vous avez la barre d'infos qui s'affiche et tous les moyens pour me joindre y sont. N'hésitez pas à m'écrire, je vous enverrai les infos et les disponibilités. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente période de pleine lune et dans tous les cas, on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Je vous embrasse. Coucou les lions, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour votre guidance de la pleine lune en Scorpion. Allez, c'est parti, on va aller voir les énergies pour nous les lions pour ces 2 prochaines semaines. On commence avec mon tarot des bébés ailés, on va aller voir l'arcane majeur qui nous accompagne pendant cette période. Allez, c'est parti. Lion, quel est notre arcane majeur? Est-ce que c'est le nôtre? Non, c'est les amoureux. Notre arcane majeur, pour info, on en a deux dans le tarot, c'est le soleil et la force. Alors, donc là, on a les amoureux. Donc déjà, c'est beau, hein? C'est un très bel arcane majeur. Alors, on peut avoir quelqu'un qui est Gémeaux, qui compte pendant votre période d'une manière ou d'une autre. On peut avoir un lien, une union, on peut avoir une rencontre sentimentale, amicale, on peut avoir un lien très fort avec une personne. Un lien d'âme aussi de ce que l'on voit là. On peut avoir un choix à faire, une décision qui tombe. On va voir, mais en principe, c'est une carte positive, d'accord? Parce qu'ici, on a Mercure et Vénus. Donc Mercure, c'est l'énergie de communication, de mouvement aussi, hein, de réflexion, compréhension, pardon, et Vénus, l'amour. Ok. Allez, on continue, les lions. On va aller voir maintenant avec l'oracle de l'énergie. Allez, c'est parti. Une carte supplémentaire. Lion. Alors, on en a deux. Je ne vais pas les prendre, je vais en prendre qu'une seule. Lion. Non. Ah, voilà. C'est bon, elle est sortie comme ça. Allez, on va aller voir ça tout de suite. Qu'avons-nous, les lions? Ouh, guérisseur de tous les temps. C'est une très belle énergie. Là, cette carte, en plus, elle est sortie à l'endroit. Donc ça, c'est super, parce qu'à l'envers, ça aurait été une énergie différente. Donc là, on va parler de santé, les lions. Hein. Vous allez être en santé, vous allez retrouver la santé. On a une notion de vitalité. On a un petit peu l'idée de se sentir guéri. Il y a une profonde guérison. Hein. On a la force et la sagesse. On se sent guéri. Peut-être qu'aussi, alors si on allie ces deux cartes-là, on peut avoir aussi une relation qui guérit, hein, un lien d'âme, une relation qui permet de guérir ou une relation qui se guérit, donc une forme de réconciliation, pourquoi pas. En tout cas, bon, voilà, on a ça c'est vraiment une
puissante énergie, hein, guérisseur de tous les temps. Euh, j'ai l'impression de voir aussi une forme de manifestation, les lions. C'est comme si finalement, là, pendant ces 2 prochaines semaines, vous attirez des choses que vous avez manifestées. Et c'est parce que c'est le moment. Donc on va voir au fur et à mesure pourquoi, mais en tout cas, vous vous ouvrez, vous voyez, avec les mains comme ça ouvertes, le chakra du cœur lumineux, on s'ouvre à tout ce que la vie nous apporte. Peut-être qu'on s'ouvre enfin à une situation qui est déjà là, à l'heure actuelle. Pourquoi pas, ça peut être le cas. On s'ouvre à de nouvelles sensations. Bon, il y a vraiment cette notion de guérison, de vitalité, d'une transformation miraculeuse, d'un équilibre, d'un renouveau, d'une ouverture. Voilà, on accueille quoi. Et avec les amoureux, hein, ça peut être l'amour. Hein. Bon, on continue les amis, on va prendre un petit message du jeu de 32 pour voir. Très très beau, vraiment très beau. Allez, c'est parti. Alors ici, on a un 8 de pique, 10 de trèfle. Ça peut être un message qui n'a rien à voir, hein, c'est un message en plus. Alors, je regarde un petit peu. C'est incroyable parce que là, j'ai une carte qui parle d'échec, de maladie ou de chagrin, mais en même temps, elle sort en premier. On va la recouvrir. Et là, on a de la chance, une fortune ou une somme d'argent très importante. Pourquoi pas? Donc, tout dépend. Est-ce que... Regarde, ça, c'est les bénédictions à accueillir comme ça, avec les mains. Est-ce que les lions, ça va être une guérison c'est une guérison dans la santé. Santé physique ou santé financière. Ça va dépendre pour chaque personne. Et ça peut même être les deux, hein, pour certaines personnes. Ici, on a quelqu'un de jeune, mais j'ai un peu l'impression que c'est vous, comme si vous allez retrouver une seconde jeunesse. On va recouvrir ce 8 de pique, 7 de carreau. Vous voyez, c'est ça en fait. 7 de carreau, on parle de pourparler. Pour parler, on parle de discussion, d'examen, de concours. Alors peut-être que pour certains lions, bon, vous avez peut-être perdu un examen, enfin raté, pardon, un examen, un concours. Peut-être qu'il y a eu des discussions compliquées. Mais en même temps, le 7 de carreau, c'est aussi une carte de chance. On dirait que, bon, je ne sais pas ce qui s'est passé, les amis, hein, clairement. Hein. Ça peut être, essayez de voir, parce que quand je donne plusieurs possibilités, après c'est à vous de choisir selon... nous, on a une énergie commune, d'accord, dans chaque signe, toutes les personnes des signes. C'est pour ça que les guidances générales, elles peuvent souvent parler, parce qu'on a une énergie commune. Par exemple, pour nous, les lions, là, ça va être la guérison et l'accueil des bénédictions. Mais maintenant, ce qui s'est passé... Ça va être différent pour chaque personne. Certains, vous avez perdu quelque chose, perdu beaucoup d'argent. Pour d'autres, raté un concours. Vous voyez, tout dépend. Bon, eu des gros problèmes de communication, des disputes, des choses comme ça. Tout dépend. Ben là, j'ai l'impression, les lions, que voilà, c'est une période de chance. C'est une période de récolte, en fait. Hein, c'est une période de récolte. Et ce valet, c'est vous. On a comme un soulagement, mais... regardez la meilleure carte du jeu. On se sent la vitalité, c'est la jeunesse. Donc on se sent revivre, on se sent jeune, on a perdu 10 ans, parce que y a cette belle récolte, où il y a cette guérison de la santé, comme vous voulez, hein, physique ou financière. Et 9 de coupe, 9 de cœur, c'est la meilleure carte, c'est la carte la plus puissante du jeu, c'est une grande joie, c'est une victoire, quoi. Donc, les lions, c'est très très beau pour nous. Allez, on va voir maintenant avec le tarot, le Dream of Gaia. C'est magnifique, je suis très contente. Allez, c'est parti, lion.
Allez voir quand même votre signe lunaire, hein, pour ceux qui le connaissent. Hein, ça peut être aussi important, même si la guidance, elle n'est pas tout à fait pareille. Tant qu'elle n'est pas contradictoire, elle peut aussi vous parler. Hein. Il y a toujours des choses à comprendre. Je ne sais pas si vous avez vu, moi, dans mes guidances, j'essaye toujours, et c'est ce que les gens aiment, ils me le disent en consultation, j'essaye toujours de trouver des solutions, de rester positif, même s'il y a du négatif. Pour moi, je considère que tout ce qu'on vit, même de négatif, c'est nécessaire. Et qu'il faut l'accueillir et pas se morfondre. Et les lions, je pense, après ça dépend des ascendants, etc., qu'on est tous un petit peu pareils. Allez, c'est parti. Peut-être que vous avez du Gémeaux dans vos autres signes aussi, hein, là, avec cette carte-là. Donc, n'hésitez pas à aller voir la guidance des Gémeaux. Allez, on y va. Alors, on a la carte désir. Ça, c'est un petit peu la renaissance. La carte 20. Et ici, bah regardez, on a la guérison. Bon, bah vous voyez, il y a une vraie guérison, hein, les amis. C'est une renaissance. Hein. Les lions, je vous dis, vous allez perdre 10 ans, là, hein, énergétiquement parlant. Ouais, une renaissance. Et là, on a la guérison. Guérison physique, énergétique, émotionnelle, financière, peu importe. Ok. Allez, c'est parti. Alors, on va poser les 6 cartes. Et après, on va détailler tout ça. Alors, le roi de coupe. Connaissance, savoir. Les émotions. L'as d'épée. 9 de coupe. Et 6 de denier. Ok. Alors, ici, derrière la guérison, on a quoi? On a le 7 de bâton. 7 de bâton. Pour certains lions, vous êtes alignés, en fait. Comment vous êtes guéris, les lions? C'est qu'en fait, vous avez... vous vous êtes défendu face à une situation. Vous vous êtes défendu, vous avez... vous ne vous êtes pas laissé embarquer dans quelque chose que vous ne sentiez pas. Alors, c'est peut-être même au niveau sentimental. Après, ça ne veut pas dire qu'en face de vous, il y a quelqu'un qui est mauvais. Ça dépend. C'est peut-être parce que, pour certains, oui. Peut-être que vous avez... comment dirais-je, dépassé un peu, réussi face à un test de l'univers, pourquoi pas. Pour d'autres, c'est peut-être parce que tout simplement, ce n'était pas le moment. Hein, et quitte à éventuellement perdre la personne, bah, si pour vous, ce n'est pas le moment, c'est pas le moment. Et c'est comme si vous avez eu la foi et vous vous êtes dit, bon, bah, la personne, elle se représentera ou elle sera toujours là, si tel est mon destin. Vous voyez, un petit peu cette énergie. Sinon, pour d'autres, bah, il y a eu un test, hein, de l'univers, hein. Il y a eu un test de l'univers, vous avez attiré quelqu'un, quelque chose. Enfin, en tout cas, voilà. Moi, ce que je vois, les lions, vous ne vous êtes pas laissé facilement approcher. Vous avez plus privilégié, 9 de denier, votre indépendance, autosuffisance. Et corps et esprit, ben, on a une forme d'alignement avec vous-même. Ok, on va recouvrir du Rider-Waite. Alors, les 2 dernières semaines, qu'est-ce qui s'est passé? Roi de coupe. Peut-être qu'on a un signe d'eau qui a compté. Pendant ces 2 dernières semaines, on avait la nouvelle lune, peut-être. Sinon, le roi de coupe, les lions, ça peut être aussi vous, dans le sens où vous avez canalisé vos émotions. Le roi de coupe, c'est vraiment celui qui, voilà, il canalise. Donc là, on a le pendu. Ouais, vous avez attendu, vous vous êtes mis en position. C'est-à-dire que peut-être que vous aviez envie de quelque chose, mais finalement, vous sentiez que c'était peut-être pas le moment pour vous, donc vous vous êtes mis volontairement en position d'attente. Et en même temps, vous avez cru en votre destinée. Ou soit vous avez choisi de faire patienter un signe d'eau, hein, parce que vous en aviez besoin. Et puis, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous avez dit, bah, si c'est destiné, c'est destiné. Tout simplement.
En tout cas, vous, c'était hors de question de vous sacrifier, de faire ce que vous n'aviez pas envie, ou même s'il y avait l'envie, peut-être que vous n'étiez pas prêt, vous voyez, à quelque chose comme ça. Bon, maintenant, vos préoccupations pendant cette période de pleine lune, c'est la connaissance, le savoir, c'est l'apprentissage. Alors, on va recouvrir tout de suite parce que là, c'est ça, c'est comprendre ce qui s'est passé, comprendre sur vous-même, mais après, c'est peut-être enfin faire connaissance avec cette personne aussi, pourquoi pas, on va voir. Et on a la reine de denier. Je ne sais pas si cette reine de denier, c'est vous ou si c'est quelqu'un en face de vous. On a le 10 de bâton, le magicien. Non, je pense que c'est vous les lions. Dans le sens où, là, ce qui vous préoccupe, c'est peut-être enfin de vous investir. Du moins un minimum dans une relation, on a les amoureux ici. Vous vous sentez comme guéri. Vous avez pris votre temps ou vous avez bloqué quelque chose volontairement, pour vous, encore une fois. Et là, vous prenez conscience certainement que c'est peut-être là maintenant, pendant ces 2 prochaines semaines, le moment énergétiquement parlant pour vous de commencer à vous investir dans une relation. J'ai un peu l'impression avec ça. D'accord, on continue. Comment gérer cette situation? Écoutez ses émotions. Mais là, on a du feu. Donc, écoutez le désir. On avait la carte désir tout à l'heure avec guérison. Vous avez comme éteint votre désir ces dernières semaines. Et là, c'est le moment de l'écouter. Parce que les dernières semaines, c'était un désir qui aurait pu être toxique. Et là, vous sentez que c'est un désir sain. Donc, comment gérer? C'est d'écouter ses émotions, mais surtout son feu intérieur. As de denier, c'est le moment. C'est le moment de saisir cette opportunité. On va recouvrir le pendu avec le roi de coupe. Vous étiez peut-être bloqué au niveau du cœur, les lions. Ça peut être le cas. 2 de bâton, ouais. Vous avez hésité à sortir de votre zone de confort. Mais à partir du moment où il y a une hésitation, c'est pas la peine. Et c'est ce que vous avez fait. En tout cas, pour ceux à qui ça parle. Mais là, c'est le moment de sortir de votre zone de confort parce que vous comprenez que vous avez quand même bien fait les choses. Donc, as de denier, ouais, vous êtes prêt à vous investir concrètement. Alors, à voir, est-ce que c'est dans un projet? Est-ce que c'est dans une relation? Logiquement, avec les amoureux, c'est une relation. Quelles sont les possibilités? On a l'as d'épée. L'as d'épée, c'est une communication, une vérité, une tranchée. Sept de denier, continuez. Quelque chose qui s'était arrêté, les lions. Peut-être qu'avant, vous aviez plusieurs options. Donc, vous ne vouliez pas choisir une option parmi ces 7 options. Là, l'as de denier, vous savez où miser. Donc là, c'est de continuer. C'est peut-être de communiquer, de prendre conscience que là, c'est bon, c'est le moment. J'ai que des deniers, c'est le moment de s'investir. Avant, j'étais pas sûre. Maintenant, je sais. Le conseil, c'est le 9 de coupe. 9 de coupe, c'est le bien-être, la plénitude, la satisfaction, le vœu, le souhait, le rêve réalisé. Donc, le conseil, c'est de vous laisser aller aussi, et de vivre ce que vous avez à vivre, parce que c'est beau. Ouais, roi d'épée. De prendre la décision de prendre du plaisir, d'enfin, là, maintenant que le cheminement, maintenant que le test est passé, vous pouvez vous faire plaisir. Et l'évolution, on a un 6 de denier.
Donc 6 de denier, c'est un partage juste et équitable. C'est la notion de donner et recevoir. Je ne donne pas plus, je ne reçois pas plus. Tout est juste et équitable, tout est évident. Et c'est une notion aussi de générosité. Non, dans l'évolution, vous allez être complètement apaisé. Peut-être que vous aviez peur de devoir trop vous investir, de devoir encore vous sacrifier. Et c'est pour ça que vous avez décidé de prendre votre temps. Ou qu'on vous donne trop, peut-être aussi, ça, des fois c'est compliqué. Là, tout est juste et tout est équilibré. Vous allez être tranquille à l'avenir, complètement reposé, apaisé. Et avec la tempérance, on revient à cette notion de guérison. Ok, vous avez attendu. Maintenant, la vie pas vous pousse, mais vous comprenez que ça y est, c'est le moment d'agir. Vous aviez besoin de penser à vous, vous aviez besoin de vous préserver, vous aviez des peurs, vous l'avez très bien compris. Peut-être le besoin d'être indépendant, vous étiez fermé à un moment donné, maintenant il faut y aller. Et vous comprenez que ça y est, c'est le moment. Qu'est-ce qu'on a par rapport à ce lien? Est-ce qu'on peut avoir des indices par rapport à ce lien pour essayer de comprendre? 8 de denier. 8 de denier, on parle d'un travail, on parle d'investissement. 9 de coupe qui revient, qui est là. C'est destiné, on a la carte de l'étoile. Et on a le 6 de coupe qui parle du passé. Les amis. Donc ce lien, alors qu'est-ce qu'on a? Un roi, une reine, quelque chose comme ça. Cavalier de bâton va me parler de désir. 5 de bâton, peut-être qu'il y avait... peut-être que vous vous êtes battu contre vos propres désirs par rapport à cette personne. Aussi, ouais, vous avez peut-être à un moment donné rejeté, même évité la communication, même rompre tout contact, peut-être avec cette personne. Et premier roi qui sort, c'est un roi de bâton, donc je pense à un signe de feu en face de vous, Bélier, Lion, Sagittaire. Donc c'est peut-être vous, l'autre, à un moment donné. Là, le 6 de coupe, on a une notion d'âme sœur. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes senti tellement bien, vous étiez tellement bien au contact de cette personne, mais en réalité, vous n'étiez pas prêt. Pas prêt à être heureux, pas prêt à être aimé, pas prêt à aimer, pas prêt à vous investir, vous voyez. Donc, il y a eu quelque chose qui s'est arrêté. Bon, ben voilà, c'est bien complet, les lions. Allez, on va prendre un petit message au niveau sentimental avec l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Même si ça vous a parlé du sentimental, il fallait juste le temps de guérir, finalement. Oups. Alors, on en a deux, on va en prendre qu'une seule. Bien. Et nous avons future, anticipation, préparation. La carte 31. Qui vivra verra. Quand tu penses à demain, tu n'es déjà plus dans ton présent. Tu es quelque part dans ta tête, dans tes pensées, mais tu ne peux pas prétendre être ici et maintenant. Quel dommage. Il est bon d'être organisé, mais en contrepartie, il n'est pas bon de trop anticiper. Ne te perds pas dans de grands plans et de grands projets trop structurés actuellement. Il y a d'autres priorités à mettre en lumière car elles doivent à tout prix être conclues. Si tu veux avoir l'esprit tranquille en amour, tu devras préparer le terrain pour pouvoir solidifier les fondations de ton cœur et celles de ton couple. Reste optimiste dans toutes tes projections à deux et place avec normalité tes pions tels que tu souhaites les voir gentiment avancer. Le but est de prendre du plaisir en restant animé et en jouant le plus longtemps possible, pas de finir rapidement la partie. Et en fait, c'est ça, je pense que là, cette situation, elle vous a demandé aussi patience, lâcher prise. C'est comme si il fallait être prêt. Voilà ce que je vois, les lions. On va terminer avec l'oracle de Gaïa. Sachez, les amis, que si vous avez besoin qu'on aille voir dans les détails de cette guidance, les conseils, les prédictions, oui, mais surtout de comprendre vraiment en profondeur ce qui se passe, vous pouvez me faire une demande de consultation. Vous tapez tout simplement sur le titre de la vidéo. Vous avez la barre d'infos et tous les moyens pour me joindre. N'hésitez pas si besoin. Libération. Rompre un attachement néfaste. Allez, 25. Qui est mon jour de naissance d'ailleurs. Alors, que vous en ayez conscience ou non, vous êtes devenu devenu dépendant de quelque chose ou de quelqu'un, ou vous avez laissé quelqu'un s'attacher démesurément à vous. Ce qui au début ressemblait à une amitié saine domine à présent votre vie.
Cet attachement apparemment positif révèle soudain son aspect négatif. C'est une forme d'addiction. Vous devez examiner ce problème, mettre de la distance entre vous et l'autre partie et faire en sorte de rompre ce lien néfaste pour le bien d'autrui et le vôtre propre. Au début, cela causera peut-être du ressentiment ou même un peu de panique, mais le résultat en vaut la peine. Quand vous aurez réussi à vous détacher, vous aurez appris une importante leçon qui vous servira à l'avenir. Donc peut-être qu'à un moment donné, dans cette situation, il commençait à y avoir, où il y a eu un espèce d'attachement négatif. Au début c'était parfait, c'était comme une amitié, une relation saine, et puis boum, ça a tourné dans quelque chose de pas beau. Ça, c'est possible. C'est peut-être pour ça qu'il a fallu aussi détachement pour après se retrouver quand la guérison a eu lieu. Sinon, pour d'autres lions, peut-être que vous ou la personne en face de vous avez un espèce de ménage à faire. Pourquoi pas? En tout cas, voilà les amis, vos messages. J'espère qu'ils vous ont parlé. Je vous dis à bientôt les lions. Passez une belle période. Je vous embrasse. Bye. Coucou Bélier, c'est à vous. J'espère que vous allez bien et c'est parti pour la guidance de la pleine lune en Scorpion. Allez, on commence avec mon tarot des bébés ailés. On va aller voir quel arcane majeur vous accompagne pendant ces 2 prochaines semaines. Bélier, n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire. Allez, c'est parti. Bélier. Oups. Bon. Alors Bélier, pour vous, nous avons la Lune. Et la Lune, c'est l'arcane majeur des poissons. Donc déjà, on peut avoir quelqu'un qui est poisson, qui compte dans votre vie d'une manière ou d'une autre. Sinon, la Lune, c'est aussi c'est la Lune. Donc j'ai l'impression que pour cette pleine Lune, Bélier, vous êtes très connecté. Mais vous êtes aussi très connecté à vos émotions. Hein. Donc Bélier, c'est vrai que vous pourriez un petit peu vous sentir sensible, hypersensible, très émotif, peut-être avec une instabilité émotionnelle, on peut avoir quelques doutes. Voilà, il y a quelque chose de mystérieux aussi dans cette carte de la Lune. Hein. Allez les amis, on continue, on va prendre une carte supplémentaire avec l'oracle de l'énergie. C'est parti. Bélier, qu'avons-nous en plus? Ah, on a la carte de l'abondance en éclosion qui est sortie, mais malheureusement, elle est sortie renversée. Bon, Bélier, on va essayer de comprendre pourquoi cette carte sort renversée. Alors moi, je pense que c'est une impression, parce que là, on est dans les émotions avec la carte de la Lune. Hein. Donc c'est possible que vous pourriez avoir une forme d'instabilité, incertitude émotionnelle concernant votre abondance. Peut-être l'impression de manquer d'argent ou avoir certaines peurs. Hein. La carte de la Lune, c'est aussi ça. Hein. Peur de manquer d'argent, peur de ne pas être heureux. Bon, vous voyez, quand on est très... beaucoup dans les émotions, malheureusement, c'est toute émotion confondue. Hein. Et là, en réalité, avec cette carte de l'abondance en éclosion à l'envers, c'est plutôt des peurs concernant l'argent, un Bélier. Donc, c'est ce qu'on voit pour ces 2 prochaines semaines. Alors, pour certains, peut-être que vous avez réellement des problèmes d'argent aussi. Ça peut être le cas. Bon, et effectivement, vous allez peut-être beaucoup y penser ou voilà, avoir certaines peurs. Hein, donc, va falloir patienter, hein, surtout si vous vous sentez comme ça dans les émotions. Des fois, il faut laisser le temps passer. Hein, c'est juste une question d'énergie, hein, surtout si vous êtes très connecté avec cette pleine lune. Hein, okay. Donc, on a des peurs au niveau financier, on a des peurs de manquer. On a des peurs peut-être que certaines choses n'aboutissent pas, de ne pas récolter. Bon, voilà, ça dépend pour chaque personne. Alors maintenant, on va aller prendre quelques cartes du jeu de 38. De 32, pardon. Pourquoi 38? Je ne sais pas. Mais du jeu de 32. Allez. Alors, c'est parti. On a une dame de trèfle. Oh, on a un 9 de cœur. Oh, ben voilà, là, on va parler d'argent. Ben, vous voyez, Bélier, c'est vraiment des peurs. Hein. Il n'y a pas de raison valable, en fait, finalement, à ces peurs, à ces émotions. C'est vraiment, ce sont tout simplement les énergies de la pleine lune. Parce que là, j'ai les 2 meilleures cartes du jeu. Donc, vous êtes là. Et là, vous sortez comme une reine de trèfle, comme une dame de trèfle, parce que on est encore dans l'argent.
Hein, c'est pour ça que vous sortez comme ça. Mais là, on a le 9 de cœur qui parle d'une grande joie, d'une victoire. Ça, c'est une carte très, très puissante. Pardon. Et le 10 de trèfle nous parle de chance, de fortune importante, de somme d'argent. Donc, vous voyez, j'ai l'impression que là, c'est vraiment des peurs pour rien. Bon, après, bien sûr, c'est général, donc ça va pas être pour tout le monde. Mais il y a certains béliers qui pourraient là, pendant ces 2 prochaines semaines, toucher de l'argent et toucher même beaucoup d'argent. Hein. Donc, c'est des peurs infondées. Pour moi, clairement, ou soit vous êtes déjà bien dans l'abondance financière et que finalement les peurs voilà, sont liées uniquement aux énergies. Hein. Mais dans tous les cas, de ce que je vois, ce sont des émotions, des peurs qui sont infondées. D'accord. Donc pour certains, il y a une récolte, pour d'autres, voilà, c'est comme ça, les énergies de la pleine lune ressortent ces émotions-là. Mais en tout cas, voilà, c'est pas d'inquiétude à avoir au niveau financier, bélier, de ce que je vois ici. Allez, on y va avec le tarot. On va comprendre un petit peu tout ça. Allez, le Dream of Gaia et le Rider-Waite. Allez, bélier. C'est parti. Attendez, excusez-moi, bélier. Juste, je dois faire un petit truc. Tac, tac, tac. Voilà. Parfait. Allez, c'est parti. Alors, qu'avons-nous ici? 4 de denier. Donc, vous, bélier, je pense que de toute manière, là, on va parler d'argent dans cette guidance. Hein, donc, ça peut parler, ça peut ne pas parler. Et même si ça ne parle pas, ce n'est pas un problème. Des fois, c'est comme ça. Si vraiment, il n'y a pas de problème d'argent, si l'argent ne vous intéresse pas ou bien qu'il n'y a rien qui vous inquiète à ce niveau-là, allez voir vos autres signes, d'accord? Je pense qu'il y a certains béliers qui doivent recevoir ce message. 4 de denier. Et on a l'as de coupe. Bon, les amis... c'est quand même très beau. Hein. Il y a un don là. Hein. Donc je ne sais pas, bélier, peut-être que c'est déjà arrivé. Hein. Parce que là, on est dans la coupe. Hein. Là, on parle de petites économies. Hein. Là, on parle... Le 4 de denier, c'est celui qui fait ses réserves, quoi, vous voyez. Et c'est peut-être, ça vient peut-être même d'un don. Hein. Pourquoi pas, les amis. Ou peut-être, bélier, vous vous préservez un petit peu financièrement parce que vous avez des projets en gestation, ça peut même être le fait de partir en vacances ou quoi. Et vous faites aussi peut-être attention à vos émotions parce que pour certaines personnes, on a tendance à dépenser avec les émotions. Il commence à faire beau, c'est le printemps. Bon voilà, on a envie de s'acheter des vêtements, tout ça. Et peut-être que vous avez un projet et puis vous gardez comme ça, vous faites des économies. Hein. Je pense que ça peut être ça. Sinon, vous avez eu un don et vous pouvez... c'est des petites économies, c'est quelque chose comme ça. Allez les amis, on y va. On pose les 6 cartes. Alors, émotion, intellect, mort et renaissance. Oh, émotion encore une fois. Eh bien, dis donc, ça s'enchaîne. As d'épée, la mer et le 10 d'épée. Ok, très bien. Donc... As de coupe, et là on est dans le 7 d'épée. Ouais, je pense vraiment, bélier, que là au niveau financier, il vous faut canaliser vos émotions. Peut-être vous faites attention de ne pas agir de manière inconsciente au niveau financier, soit parce que vous n'avez pas beaucoup, soit parce que vous avez un projet, donc vous faites attention. Ok. Allez, on va recouvrir avec le Rider-Waite progressivement. Alors, c'est parti. Bélier, qu'avons-nous? Première carte, c'est les énergies des 2 dernières semaines. On avait la nouvelle lune, d'ailleurs en bélier. Hein. Donc, bélier, ouais, vous avez commencé votre nouveau cycle. Donc, émotion, intellect, là, on parle de d'alignement. Les 2 dernières semaines, vous étiez aligné entre vos émotions et le mental. Vous vous êtes aligné, donc stable. Sauf que là, on est dans la pleine lune, donc on voit une espèce d'instabilité. Mais en tout cas, vous avez réussi à vous aligner.
à être raisonnable. Hein. Vous avez des émotions, certes, mais il y a aussi la raison qui a primé. Alors, les 2 dernières semaines. Et roi d'épée. Donc, vous voyez, plus raisonnable, finalement, avec le roi d'épée, que émotionnel. Ça, c'était les 2 dernières semaines. Donc, en plus d'être là, l'empereur, peut-être que pour certains béliers, vous avez bien réussi à vous canaliser. Ok, ensuite, donc ce qui vous préoccupe pendant ces 2 prochaines semaines, regardez, on a la carte des scorpions. Donc bélier, vous êtes très connecté avec ce signe. Peut-être que vous avez soit un signe d'eau dans vos autres signes, et c'est pour ça qu'en tant que signe de feu, vous êtes directement impacté, soit vous avez du scorpion. Parce que là, on a la carte des scorpions. Et là, je pense que pendant cette période de pleine lune, c'est difficile en fait d'être raisonnable. Vous êtes un signe de feu. Vous n'êtes pas censé être un roi d'épée. Hein. Vous êtes censé être un roi de bâton. Donc le signe de feu, ça vit ses émotions, ça vit les choses avec passion. Oui, c'est un peu irraisonnable, mais bon, c'est la vie, quoi, j'ai envie de dire. Et sauf que vous étiez le roi d'épée, vous étiez vraiment en mode je me fais violence, je me canalise, je dois être raisonnable. Vous voyez, bah là, il y en a marre en fait, on le voit là. On le voit là pour vous, c'est qu'en fait, bélier, c'est difficile à supporter parce que ce n'est pas vous. Mais j'ai l'impression que d'une manière ou d'une autre, vous n'avez pas le choix. Donc là, ce qui vous préoccupe, là, c'est... Vous voyez, on a la carte des émotions, c'est d'arrêter d'être raisonnable et de vivre vos émotions. Mais ça ne veut pas dire que vous allez le faire. Pour moi, vous n'allez pas le faire. Mais il y a... alors, avant, vous étiez, allez, 70% raisonnable, 30% émotionnel. C'était difficile à gérer, mais ça allait. Là, vous êtes plutôt... c'est plutôt le contraire, 70% émotionnel et 30% raisonnable. Mais vous allez vous faire violence parce que vous n'avez pas le choix. Alors, à vous de voir pourquoi. Ça va être différent pour chaque personne. Alors, mort et renaissance. Là, le feu, là. Eh oui, vous avez envie de vous faire plaisir. 6 de bâton. Là, ce qui vous préoccupe, là, c'est... bon, c'est possible que vous n'avez pas le choix, hein, bélier, que d'être raisonnable. Hein, mais on a le petit diable, j'ai envie de dire, si c'est ça, qui vous dit, bélier, vas-y, fais-toi plaisir, vas-y, sors, vas-y. Enfin, je ne sais pas comment ça peut vous parler. Mais non. Pour moi, quand je vois ces cartes-là, vous allez vraiment vous faire violence. Excusez-moi. Je ne peux pas mettre pause avec cet appareil. Je suis désolée. Allez, on continue. Donc, comment gérer? Il faut gérer vos émotions, bélier. Hein, c'est juste, c'est ça. Regardez, la lune, les émotions. Ce sont les émotions qui sont à gérer finalement. Bon, est-ce qu'on va avoir des épées là-dessus? Ah, un cavalier de coupe. Et est-ce que ce serait grave finalement? Je me demande. Parce que vous vous faites violence, bélier, pour ne pas laisser les émotions prendre le dessus. Mais est-ce que c'est grave? Parce que là, j'ai l'impression qu'on vous dit de vous faire plaisir. Surtout, le conseil, on a la mère. Ça, c'est l'impératrice, c'est votre carte. Donc, c'est un peu se faire plaisir. Et pourquoi pas? Puisque ça vous appelle. Oui, vous n'avez pas le choix que d'être raisonnable. Oui, vous allez vous faire violence. Mais c'est plus souffrant qu'autre chose. Donc, comment gérer? C'est bélier, arrêtez de vous faire souffrir et écoutez vos émotions de manière raisonnable, bien évidemment. Ouais, je pense que c'est ce qu'on vous dit. Hein. Donc, les possibilités, on a l'as d'épée. Donc, les possibilités, vous voyez, c'est vraiment d'être dans le mental, comme le roi d'épée, d'être raisonnable. Bon, et... ouais, vous voyez, valet d'épée. Vous êtes entre ça, entre la raison et la passion. Maintenant, à voir, est-ce que c'est pas une question d'argent? Est-ce que c'est une question de sentimentale? Et là, si c'est le cas, vous adaptez. Parce que c'est possible que pour la plupart, ce sera une question d'argent. D'accord? Mais après, vous pouvez adapter. Hein, vous ressentez, vous voyez l'énergie qui ressort. C'est à vous d'adapter. Donc oui, les possibilités, c'est vraiment l'épée, le mental, la raison. Mais à côté de ça, c'est difficile. Pourquoi? Parce que la passion, il y a votre feu, la bélier, qui vous appelle.
Donc c'est pour ça qu'en conseil, on vous dit faites-vous plaisir, Bélier. Hein, de manière, en fait, c'est comme si vous êtes, c'est tout ou rien. Alors que vous pouvez vous faire plaisir, mais de manière raisonnable. Hein, faites-vous plaisir, la lune. Parce que là, la lune qui revient, qui est là. Parce que là, les émotions, elles vont être très, très, très difficiles. Hein. Là, écoutez, moi, ça me fait penser à quelqu'un qui se sevre. Je pense qu'on peut dire sevre ou sèvre. Sevre, ouais. C'est un sevrage, quoi. Hein. Ça me fait penser à ça. Or qu'il n'y a pas vraiment de raison. On peut aussi, vous pouvez, entre guillemets, consommer peu. Hein. Je ne parle pas de, voilà. Mais vous comprenez, c'est l'exemple. Hein. Ok, vous êtes en plein sevrage, on le voit, mais vous pouvez consommer peu pour éviter les frustrations. Vous voyez, parce que c'est ce que je vois. Et l'évolution, on a le 10 d'épée, donc si vous faites comme ça, hein, si vous écoutez quand même un minimum vos émotions et que vous êtes, raisonnable, hein, consommer peu, ne pas se frustrer, ne pas non plus déborder hein, dans ce que vous allez faire. C'est un peu ça, parce que là, l'abondance en éclosion à l'envers, c'est un peu le fait qu'on ne se sent pas heureux. Vous voyez, c'est pas qu'une question d'argent. Donc, je ne sais pas trop comment ça peut vous parler, à vous d'adapter. Mais l'évolution, on a le 10 d'épée. Donc, le 10 d'épée, c'est-à-dire que on n'en a plus la carte du 9 d'épée, mais toutes les frustrations, les angoisses, les peurs, le mental, tout ça, c'est terminé avec le 10 d'épée. Hein, tout ça, c'est terminé. Parce que là, si ça ne va pas, c'est parce que vous n'êtes pas dans votre énergie. Vous êtes trop raisonnable pour un signe de feu. Ah oui. Et il y a une prise de conscience là dans l'évolution. Il y a une prise de conscience que finalement, vous pouvez quand même vous faire plaisir de manière raisonnable plutôt que de vous mettre la pression et d'être frustré hein, au point d'être éteint. Hein. Et c'est pas votre énergie, Bélier, en tant que signe de feu. Bon, voilà en tout cas le message. Maintenant, ce qu'on va faire, les amis, on va prendre une petite carte au niveau sentimental. Alors que ça vous ait parlé ou pas du sentimental. J'espère que vous avez compris, les amis. Pour ceux qui n'auraient pas compris du tout, c'est que c'est pas pour vous, tout simplement. Donc, cherchez pas. En tout cas, 2 prochaines semaines pour vous, Bélier. Beaucoup d'émotions. Hein. Beaucoup d'émotions et de frustration. Mais ce sera à vous de savoir aussi faire la part des choses. Alors, au niveau sentimental, on a futur, espoir et projet. Alors, la carte numéro 12. Qui perd l'espoir peut mourir de désir. Tu dois occulter toutes les interventions négatives qui bloquent la vision de tes projets sentimentaux futurs. N'aie confiance qu'en toi-même. Écoute ton intuition et tes ressentis émotionnels. Fais encore plus attention que d'habitude aux conseils soi-disant bienveillants narrés par tes proches et tes amis. Personne ne doit t'influencer dans tes choix. Ceux et celles qui devront t'accompagner seront ceux et celles que tu pourras suivre sans crainte, car ils ou elles t'éclaireront de leurs vrais et bons conseils. Pour tous les autres, ne perds pas de temps avec eux. Au contraire, échappe-toi rapidement de leur jugement avec malice pour ne pas les vexer. Garde pour toi les détails croustillants de ton bonheur pour les protéger. Garde précieusement pour toi tous tes espoirs futurs et vis à fond pour les idées qui te nourriront le cœur et l'âme. Bon, Bélier, alors là, oui, effectivement, faut savoir à qui vous confiez. Hein, je pense que c'est ce qu'on est en train de vous dire. Allez, on va terminer avec une petite carte de l'oracle de Gaïa. Pour ceux qui auraient besoin qu'on aille voir dans les détails de cette guidance, hein, voilà, quelque chose de personnel, on pourra aller voir sur tout ce qui se passe. C'est très important de comprendre avant d'aller voir l'évolution avec les conseils et les prédictions. Vous pouvez me faire une demande de consultation en tapant simplement sur le titre de la vidéo. Vous avez tous les moyens pour me joindre. N'hésitez pas si besoin.
Alors Bélier, on a la carte qui vous dit « Je pense à vous ». Donc pensée affectueuse, hasard heureux. Cette carte est la confirmation que la personne à laquelle vous pensez pense également à vous. Ce peut être quelqu'un de décédé, un ami, un parent, un amoureux. Nos pensées et nos sentiments sont des fréquences énergétiques qui transcendent le temps et l'espace. Nous transmettons et recevons tous des informations en esprit, peu importe que l'objet de nos pensées soit proche ou loin, qu'il soit vivant ou mort, nous sommes inconsciemment en communication constante avec ceux que nous aimons. Sachant cela, vous imaginez sans doute que vos pensées voyagent à travers le temps et l'espace. Pourtant, rien ne voyage vraiment. En termes d'énergie, rien n'est jamais séparé. Nous sommes tous reliés et ne faisons qu'un dans un océan d'amour divin. Le grand océan cosmique de la vie est aussi vaste que nous l'imaginons, et en même temps aussi petit que la plus petite des particules. Voilà Bélier, je vous souhaite une belle période. Je vous embrasse et à bientôt. Bye. Coucou Sagittaire, allez c'est parti pour votre guidance de la pleine lune en Scorpion. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, Sagittaire. N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire. On commence avec mon tarot des bébés ailés. On va aller voir l'arcane majeur qui vous accompagne pendant ces 2 prochaines semaines. C'est parti. Alors, Sagittaire, votre arcane majeur, c'est le pape. Donc, le pape, on peut avoir quelqu'un qui est taureau, qui compte éventuellement pour vous dans votre vie pendant ces 2 prochaines semaines. Sinon, le pape, c'est la foi. C'est la religion, pourquoi pas aussi pour certains, ça peut être le cas. C'est tout ce qui est aide, donc altruisme, aide, engagement, sagesse. Le pape, il est très mature, donc maturité aussi. C'est une très belle énergie qu'on voit là. Ok, on continue, on va prendre une carte de l'oracle de l'énergie avec. Sagittaire. Alors, Sagittaire, avec ça, nous avons repos, ressourcement qui est sorti à l'endroit. Donc, c'est super. Regardez, les 2 personnages ont la même position. Donc, j'ai l'impression que ça va être 2 semaines, Sagittaire. Vous allez vous sentir bien, reposé, guéri aussi. Pour certaines personnes, ça peut être le cas. La carte repos, ressourcement parle de relaxation, parle de méditation. Peut-être que vous allez avoir besoin ou envie de méditer aussi, pourquoi pas. En tout cas, je vous sens très détendu, en paix et serein les Sagittaires pendant ces 2 prochaines semaines. Donc c'est super, j'ai l'impression que la pleine lune en Scorpion, elle va pas vous impacter de manière négative. Bien au contraire, là on est dans la paix, on est dans la sagesse, dans le lâcher-prise. En tout cas, ce sont des énergies qui vibrent en vous pendant cette période. Donc super, très très beau. Allez, ce qu'on va faire maintenant, on va prendre un petit message du jeu de 32. C'est parti, Sagittaire. Alors, on a le 10 de pique. Ouh, on a le 10 de cœur. Et on a le valet de cœur. Alors, ces 2 énergies différentes, mais 10 de pique, c'est ce qui se passait avant. Et là, c'est ce qui arrive à vous. Donc, vous voyez, on passe quand même des piques au cœur. Donc, on voit qu'il y a un changement. Peut-être que ces dernières semaines ont été assez difficiles pour vous. Les Sagittaires, c'est possible. En tout cas, le 10 de pique, ici, on peut parler... voilà, c'est pas une carte jolie. On parle plutôt d'énergie compliquée. On peut parler d'ennui, de complications, peut-être même d'une rupture, peut-être de perte d'argent, peut-être de jalousie, bon, de tout ce que vous avez vécu qui est compliqué. Et là, on passe au 10 de cœur. Donc là, on a la joie. 10 de cœur, c'est la joie, c'est l'amour. Et avec le valet de cœur ici, on peut ici voir quelqu'un de jeune qui vous accompagne. Pourquoi pas? Peut-être que là, il y a une rupture, il y a eu des complications dans une relation. Peut-être que vous faites une nouvelle rencontre et vous êtes vraiment très, très, très heureux. Ou soit une relation évolue. Ça peut être le cas. On va recouvrir le 10 de pique. Et on a un valet de pique avec le 10 de pique. Donc, c'est possible que là, ce qui a été compliqué pour vous, ça peut être...
soit effectivement une rupture, hein, c'est possible, hein, ou soit tout ce qui est en lien avec la loi ou les démarches administratives ou des choses comme ça. Pourquoi pas? Dans tous les cas, vous voyez, on vous sent plus apaisé, les énergies se transforment en énergie positive, hein. Et là, on a de la joie, soit qui revient au niveau émotionnel, ou de l'amour dans votre vie, hein. Donc c'est super. C'est super, super, super. On passe maintenant au taroscope. On va aller utiliser le Dream of Gaia. Allez, Sagittaire. Alors, ici, on a un 4 de coupe. Donc, le 4 de coupe, j'ai l'impression, les amis, que vous attirez quelque chose de significatif au niveau émotionnel. Quelque chose qui va vous faire plaisir. Ouais, regardez, on a le 3 de coupe, on parle de plaisir ici. Quelque chose qui va un petit peu... Vous voyez, tout à l'heure, on avait le valet de... Le valet de cœur. Et le valet de cœur, c'est possible que ce soit vous. 10 de pique, 10 de cœur, valet de cœur. On dirait que vous passez d'énergie compliquée à un bonheur. Et c'est comme si vous rajeunissez. Vous voyez? Ou sinon, peut-être que, comme je vous l'ai dit, c'est quelqu'un de jeune en face de vous, hein. Cette carte de la jeunesse vient nous le confirmer, hein. Bon, pour certains sagittaires, peut-être que ça pourrait un petit peu vous mettre en conflit intérieur parce que vous rencontrez une personne qui est plus jeune que vous, hein. Ou si vous êtes déjà en relation avec une personne qui est plus jeune que vous, bah, c'est possible que ça n'allait pas et que là, ça va aller pour le coup, hein. Je vois un alignement en fait en vous. Allez, c'est parti, Sagittaire. Alors, ici, on a un 5 de denier et on a le sage. Vous voyez, le sage, c'est comme le pape. Clairement, il y avait des blessures de l'âme qui sont ressorties, hein, ces derniers temps. Il y avait peut-être un manque, peut-être une insatisfaction pour certains sagittaires. Le sage, c'est comme si vous allez être raisonnable, hein, par rapport à ce qui vous manquait. J'ai l'impression que pour certains sagittaires, il y a quelqu'un de jeune dans votre vie, de plus jeune que vous. Et ça peut effectivement faire peur, ou bien, je ne sais pas, vous avez comme une espèce d'attirance pour cette personne, mais vous vous dites non, ça fait peur, ou ça va contre mes principes, mes valeurs. Enfin, c'est comme si vous étiez un peu dans le rejet. Et là, on dirait que vous allez vous apaiser par rapport à ça. Alors ça, c'est un petit message, hein, qui peut parler à certaines personnes. Allez, c'est parti. On pose les 6 cartes. Alors, le paradis et la terre. Le 10 de bâton. La sagesse. Le 3 de bâton. Hein, masculin et féminin. Et le 6 d'épée. Alors, le sage, 4 de denier. Ouais, c'est ça. La sagesse serait de garder quelque chose. On a le 4 de denier. De quand même garder, je pense, hein, cette personne. Pourquoi pas, hein, c'est ce qu'on voit ici, hein. Parce que ça fait partie de votre périple, ça fait partie de votre chemin, ça fait partie de votre cheminement. D'ailleurs, c'est destiné. L'univers vous pousse dans cette direction. J'ai un peu cette impression. Bon. Allez, on va recouvrir du Rider-Waite progressivement. C'est parti. Alors, les 2 dernières semaines, quelle a été l'énergie? On avait la nouvelle lune, le paradis et la terre. Alors, le paradis et la terre, on a peut-être une forme d'alignement. On est dans la terre, donc on est dans l'investissement, on est dans les deniers, l'engagement. Alors, bon, je pense pas qu'on va avoir une carte positive là-dessus. Vous avez essayé, en fait, les 2 dernières semaines d'être stable par rapport à une situation. Ah, reine de denier. Oh, vous êtes peut-être investis, les amis. Vous êtes peut-être investis, là, les 2 dernières semaines dans une relation. Pour certains sagittaires. Peut-être on a un signe de terre en face de vous, taureau, vierge, capricorne. Quelqu'un qui vous fait sortir de votre zone de confort, de ce que l'on voit là. Bon. Sinon, c'est vous, la reine de denier, vous êtes peut-être investi.
Ok, donc on va voir. Ce qui vous préoccupe, là, pendant ces 2 prochaines semaines, c'est le 10 de bâton. C'est de déposer un fardeau d'une manière ou d'une autre. Alors, on va voir ça. De déposer vos fardeaux. C'est quoi vos fardeaux? Ah, ben regardez, on a encore cette histoire de jeunesse. J'ai l'impression qu'effectivement, Sagittaire, c'est comme si vous êtes déçu. Vous êtes déçu ou pessimiste parce qu'en face de vous, vous avez quelqu'un qui est jeune. Alors, pour certains Sagittaires, peut-être que vous avez essayé de construire votre famille, de faire un enfant, hein, ces 2 dernières semaines, et ce n'est pas arrivé. Donc, c'est lourd, c'est un fardeau, c'est... vous voyez, mais peut-être que vous remettez là ces 2 prochaines semaines à votre foi, à l'univers ou à Dieu, hein, et vous vous apaisez. Sinon, pour d'autres personnes, je vois vraiment l'idée de construire quelque chose avec quelqu'un qui est plus jeune, et finalement... que ça soit lourd pour vous, oui, c'est ça, que c'est lourd pour vous, que c'est comme si ça vous fait perdre confiance en vous, ou bien vous êtes pessimiste pour l'avenir. Donc, mais en même temps, c'est quelqu'un qui vous attire, hein. C'est quelqu'un qui est attirant, c'est quelqu'un qui... Il y a comme une évidence, donc c'est comme si vous n'avez pas le choix d'aller dans cette direction, mais voilà, il y a ce fardeau-là à cause de l'âge pour certaines personnes. Alors, si ce n'est pas quelqu'un qui est plus jeune, c'est peut-être quelqu'un qui, selon vous, est immature. Ok, donc là, ce qui vous préoccupe, 10 de bâton, c'est de lâcher finalement ce fardeau. Après, j'ai un troisième cas de figure. Certains Sagittaires, c'est de lâcher le passé. Hein, peut-être que vous êtes stabilisé pendant ces 2 dernières semaines et là, vous voulez lâcher le passé. Et le passé, ça va être des déceptions, ça va être une personne éventuellement. Vous voyez, j'ai 3 cas de figure. Hein. Bon, on continue. Comment gérer cette situation? Eh bien, on a la sagesse, comme le pape, comme là. C'est finalement d'être sage, d'avoir la foi, de ne pas vous laisser envahir par des émotions. As de denier, parce qu'apparemment, cette situation est une chance. Alors, pour certains, effectivement, plus vous allez être sage et détendu, plus vous allez avoir cet enfant. Pour ceux qui sont déçus, hein, de ne pas avoir eu un enfant, hein, que ça n'a pas pris, c'est possible. Pour d'autres, si vous avez affaire à quelqu'un de plus jeune ou immature, bon, faites appel à la sagesse parce que ça ne veut rien dire. Ça peut être aussi la chance de votre vie, cette personne. Ou sinon, pour d'autres, c'est de lâcher un passé, que ce soit une personne, que ce soit des émotions. Parce que l'as de denier, bah là, c'est stable en fait. On est dans les deniers. On est dans quelque chose de stable, de carré. Donc, c'est de s'apaiser face à ça et que ça ne soit pas difficile et lourd à porter. Bon, on continue. Parce que là, on parle de chance avec la roue de fortune. Et on a la papesse, c'est comme le pape. Hein, vous voyez, au fond de vous, c'est comme si vous le savez. Que soit cette chance va arriver, soit cette situation, c'est une chance pour vous malgré tout, même si elle n'est pas parfaite comme ça dès le début. Hein, et puis on a de l'amour ici, ou bien on a du plaisir. Vous voyez, j'ai 3 cas de figure, les amis. Hein. Bon, quelles sont les possibilités pendant ces 2 prochaines semaines? On a le 3 de bâton. Donc le 3 de bâton, c'est l'avenir. Hein. C'est l'attente, certes, mais c'est aussi l'avenir. C'est se projeter vers l'avenir dans cette situation. 3 de denier. Hein. On peut parler ici d'une réconciliation, on peut parler d'une collaboration avec autrui, ou on peut parler de se faire aider pour faire un enfant. Par exemple, un parcours PMA ou autre. Vous voyez, j'ai 3 cas de figure. Conseil masculin-féminin, d'aligner votre partie yang et votre partie yin, votre masculin et votre féminin. Et là, on est dans le feu. Alors, conseil, on a quoi avec ça? As de coupe, d'être dans l'amour. Ouais, de ne pas être dans les peurs, le mental. Vous voyez, là, on a masculin, féminin, on a 2 personnes, homme et femme. Bon, ça peut être homme, homme, femme, femme. Mais conseil, c'est as de coupe, c'est d'être dans l'amour, mais ne pas être dans le mental. Parce que si vous êtes dans le mental, dans les peurs, dans les anticipations, votre
corps va parler et vous allez être sur la défensive, vous pourriez être toxique, bon, vous pourriez être, vous voyez. Donc c'est vraiment dans cette relation, d'être uniquement dans l'amour. C'est ça le conseil. Et l'évolution, on a le 6 d'épée. Donc le 6 d'épée, c'est une forme de passer à autre chose, mais plutôt dans votre tête, hein, de laisser les peurs, les émotions compliquées derrière vous et d'aller vers plus de sagesse, voyez. Je pense que vous allez vraiment vous apaiser par rapport à ce qui vous tracasse. On va recouvrir la reine de denier. Ouais, et puis vous allez vous investir dans cette situation. On a encore la roue de fortune, hein, qui parle de chance, de retour, d'évolution. Mais il faut se libérer, hein, je pense, de peur ou d'anticipation, mais négative. Alors, les 2 dernières semaines, qu'est-ce qu'on a? Ah, on a un roi d'épée. Moi, je pense que c'est vous, ces 2 cartes. Je pense que vous avez été plutôt froid, distant avec une personne. Peut-être que vous avez aussi face à vous quelqu'un qui est froid, distant. Ouais. Peut-être qu'il y a eu des problèmes de communication, puis peut-être qu'il y a eu des choses qui vous ont pris la tête, peut-être qu'il y a eu des peurs, peut-être qu'il y a eu beaucoup d'émotions, hein, l'illusion, non, le fait de se sentir invisible, de se sentir incompris, ou peut-être effectivement des problèmes de communication dans le couple si l'enfant se faisait attendre, hein, la grossesse. Voilà, bon, en tout cas, voilà, 2 dernières semaines, c'était pas terrible, mais là, on dirait que ça va mieux. Pourquoi? Parce que vous êtes comme dans une forme d'acceptation de ce qui est. Hein. Et c'est pour ça que vous allez vous sentir beaucoup plus ressourcé, reposé, en paix, serein. Ok? Et ça va évoluer dans le bon sens, vraiment. Voilà les amis, on va prendre une petite carte pour le sentimental avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes, même si ça vous a parlé du sentimental. Alors Sagittaire, nous avons optimisme, accueil et ouverture. Allez, la carte 27. L'optimisme rend le cœur pur. L'accueil et l'ouverture de l'amour inconditionnel envers ton partenaire ne pourront que donner de magnifiques énergies à vivre à deux. Tu es dans une dynamique positive qui est très bonne et tu dois persister même dans les moments les plus délicats. Là où il peut y avoir du relâchement, ce qui est au passage tout à fait normal aussi, car nous sommes d'éternels équilibristes qui ne demandent qu'à vivre des émotions différentes. Tu ne dois surtout pas avoir peur de ton optimisme, ni de celui de ton ou ta partenaire, même si tu le ou la trouves utopiste par moment. Si cela vient à toi de cette façon-là, apprécie sans réfléchir cette simplicité, sans te tracasser. C'est une super période d'amour pour toi. Donc vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a une relation qui est un petit peu compliquée et qui se transforme vraiment en quelque chose de positif. Hein. Pourquoi? Parce que vous aussi, vous reprenez la foi, vous reprenez votre optimisme et vous vous sentez mieux comme ça. Allez Sagittaire, on va terminer avec l'oracle de Gaïa. De toute manière les amis, si vous avez besoin qu'on aille voir dans le détail de cette guidance, surtout si ça vous a parlé, on pourra aller voir ce que la personne elle pense, elle ressent, elle souhaite, on pourra voir l'évolution avec les conseils, les prédictions, mais surtout on va comprendre aussi ce qui se passe dans les détails des énergies. N'hésitez pas, vous pouvez me faire une demande de consultation, vous tapez sur le titre de la vidéo et vous avez la barre d'infos qui s'affiche. Tous les moyens pour me joindre y sont. Alors Sagittaire, on va prendre quoi? Ascension, clarté, liberté, solution et clair de lune, voyage, romance, potentialité. Ben, on va lire les deux. Alors, la carte 11, Ascension. La colombe blanche représentée sur cette carte survole la Terre et observe les choses d'une plus haute perspective. Elle vous suggère de faire de même. Vous ne pouvez pas vous élever physiquement, mais vous pouvez vous détacher en esprit de la situation présente. Peu importe ce qu'il se passe, cessez d'y penser. Vous êtes trop près pour pouvoir voir les choses clairement. Il existe une solution simple et elle vous apparaîtra quand vous lâcherez prise. Cessez de vous focaliser pendant un moment.
Ramenez votre conscience à l'intérieur de vous-même et fermez les yeux. Détendez-vous, méditez, renoncez, lâchez prise. Faites une promenade au parc, dansez, amusez-vous. Distrayez-vous afin de vous détacher de la situation. L'évidence s'imposera d'elle-même le moment venu. Ok, et clair de lune, il y a de l'amour dans l'air. Vous ferez bientôt un voyage très spécial. Une soirée romantique vous permettra de découvrir la source d'un potentiel virtuellement illimité. Une idée simple mais originale vous viendra et vous fera voir la vie sous un autre jour. Grâce à elle, vous créerez quelque chose de nouveau qui aura une valeur durable dans votre vie. Détendez-vous et profitez de l'instant. La lumière indirecte de la lune remplit votre cœur d'amour et dévoile une mine de nouvelles possibilités. Voilà les Sagittaires, votre message. J'espère que cette guidance aura aidé certaines personnes. Si ce n'est pas le cas, allez voir vos autres signes. Je vous embrasse et passez une belle période. Bye bye.